Salam alaikum. J'espère que tout ira bien, Inch'Allah. On va expliquer le chapitre 12, arrangement et permutation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les trois premiers objectifs. Dénombrement ou bien principe multiplicatif, factoriel et finalement la permutation. Avant de commencer à expliquer, j'aime vous poser cette question. Combien de fois peut-on permuter les lettres du mot maths? Par exemple, M peut être la quatrième lettre, A la première, T la troisième, H la cinquième et S la deuxième lettre. C'est ce qu'on appelle une permutation. Oui, bien sûr, le mot obtenu n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a une autre permutation? Est-ce qu'il y a une autre manière de changer l'ordre des lettres dans le mot maths? Bien sûr, la réponse est oui. Ça, c'est une autre permutation. H, T, M, S, A. C'est une autre permutation. Donc, qu'est-ce qui nous aide à savoir combien de permutations peut-on faire? Ce sont les formules de maths. Pour cela, je suis sûre que j'aime les maths. Allez au premier objectif, dénombrement ou principe multiplicatif. On va commencer par un choix en deux étapes. Pour composer son costume, Ali peut choisir entre 3 t-shirts bleu, rouge ou jaune, puis 2 pyjamas bleus ou noirs. De combien de manières différentes Ali peut-il s'habiller? Par exemple, Ali peut choisir ce costume, un t-shirt rouge avec un pyjama noir, ou bien un t-shirt jaune avec un pyjama bleu. Alors, d'après vous, de combien de manières différentes Ali peut-il s'habiller? On a 5 manières, 6 manières ou bien plus? On va voir. On va représenter tous les choix possibles à l'aide d'un arbre pour ne pas oublier aucun choix. Ali peut choisir le t-shirt bleu avec le pyjama bleu ou avec le pyjama noir, donc on obtient 2 costumes différents. Ou bien le t-shirt jaune avec le pyjama bleu ou le pyjama noir, donc on obtient jusqu'à maintenant 4 costumes différents. Et s'il choisit le t-shirt rouge avec le pyjama bleu ou le pyjama noir, on obtient totalement 6 manières différentes pour s'habiller. À remarquer que la représentation par un arbre est pratique seulement pour un nombre limité de choix. On peut dire les choses autrement. On a 2 étapes. Aux première étape, Ali a 3 choix, puisqu'on a 3 t-shirts de 3 couleurs différentes. Aux deuxième étape, Ali a 2 choix, puisqu'on a 2 pyjamas de 2 couleurs différentes. Puis se traduit par une multiplication. Donc en total, on a 3 fois 2 égale à 6 choix possibles ou bien 6 possibilités. Ça, ce qu'on appelle le principe de comptage ou bien le principe multiplicatif. Objectif 2, factoriel. Allez à la définition de la factorielle d'un nombre n. La factorielle d'un nombre n est égale au produit de tous les nombres entiers de 1 à n ou bien de n à 1 et se note factoriel n. Alors, pour tout entier supérieur ou égal à 1, on a la factorielle de 2, c'est 2 fois 1, la factorielle de 3, c'est 3 fois 2 fois 1, factorielle de 4,
est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. Par suite, la factorielle de n est le produit des nombres successifs n fois n-1 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 1. De même, pour trouver la factorielle de n plus 1, on multiplie n plus 1 par n-1 jusqu'à arriver à 1. La factorielle de n plus 1 s'obtient aussi de la manière suivante. On multiplie n plus 1 par la factorielle de n. Ou bien la factorielle de n plus 1, c'est n plus 1 fois n fois factorielle de n-1. Par convention, on a la factorielle de 0, c'est 1. La factorielle de 1 est égale à 1. Je vous conseille de retenir bien ces règles. Objectif 3, permutation. Au niveau de la permutation, les caractéristiques principales sont: une permutation est une suite ordonnée d'éléments, tous les éléments de l'ensemble sont utilisés, on n'a pas répétition ou bien sans remise. Par exemple, calculer le nombre de permutations de l'ensemble 1, 2, 3. D'après la première caractéristique, la permutation est une suite ordonnée. Pour cela, on peut dire que 3, 2, 1 et 2, 3, 1 sont deux permutations différentes, puisque l'ordre est très important. Maintenant, je veux poser la question suivante. Est-ce que 3, 1, 1 est une permutation? Bien sûr, la réponse est non, puisque le chiffre 1 est utilisé 2 fois. Et d'après la troisième caractéristique, on n'a pas répétition. Aussi, est-ce que 3, 2 est une permutation? Aussi, la réponse est non, car on n'a pas utilisé tous les éléments. C'est la caractéristique 2. Maintenant, l'arbre nous aide à savoir et à compter toutes les permutations possibles. Le premier élément a 3 choix, 1, 2 ou 3. Si le premier élément est 1, donc le deuxième peut être 2 ou 3, puisqu'on n'a pas répétition des éléments. De même pour les autres. Si le premier élément est 1, le deuxième est 2, donc le troisième doit être 3. Si le premier est 1, le deuxième est 3, donc le troisième doit être 2. De même pour les autres. Maintenant, on va énumérer tous les résultats possibles. Le premier résultat, c'est 1, 2, 3. Le deuxième résultat, 1, 3, 2, et ainsi de suite. Donc, le nombre de permutations possibles est 6. Ou bien, tout simplement, on multiplie les possibilités ou les choix pour chaque élément. Donc, 3, puisque 3, c'est le nombre de choix pour le premier élément, fois 2, c'est le nombre de choix pour le deuxième élément, fois 1, le nombre de choix pour le troisième élément. Donc, on obtient 6. C'est le même que factoriel de 3. Donc, on peut dire finalement que le nombre de permutations de l'ensemble 1, 2, 3, c'est factoriel de 3.